Euh, donc, on va prier, partager une pensée, nous édifier dans la foi, nous édifier dans la parole. Ce soir, j'aimerais juste, dans un verset, nous attirer notre attention sur l'importance de prendre soin de notre vie intérieure. Et nous allons voir 3 promesses qui se rattachent lorsque nous prenons soin de notre vie intérieure. C'est à cela que nous sommes appelés. Vous savez, dans 2 Jean, je crois, le verset 3, c'est l'apôtre Jean qui parle au destinataire de sa lettre. Il dit ceci: je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et dans ce verset, Jean, évidemment, nous attire notre attention sur l'importance de notre vie intérieure. Le fait de prendre soin de notre âme. Et lorsque nous prenons soin de notre âme, évidemment, il y a une répercussion sur notre vie extérieure, sur la vie de tous les jours. Et c'est aussi intéressant de voir dans les proverbes combien de fois les auteurs, Salomon, dans ses conseils à ses disciples, leur demande d'obéir à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est la force des os. Vous savez, la parole de Dieu fortifie les os, la parole de Dieu fortifie la vie extérieure. Donc, il est important de réaliser que notre vie intérieure est vraiment liée à notre vie extérieure. Mes émotions, la manière dont je vais vivre les situations que je rencontre, la manière dont je vais marcher, la manière dont je vais entretenir les relations que j'ai avec les gens que Dieu met devant moi est intimement liée à la vie intérieure. Donc on va prier et lire le passage qui nous servira de base ce soir pour cette introduction. Père éternel, nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'exaltons, Jésus, parce que ta parole est précieuse et tu nous l'as donnée, Seigneur. Nous avons ta précieuse parole. Nous avons non seulement ta parole, nous avons aussi ton esprit en nous qui nous aide à la comprendre, qui nous aide à marcher, à la pratiquer et qui nous soutient, Jésus. Merci, Seigneur, de savoir que tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous te bénissons vraiment pour ce Dieu miséricordieux et ce Dieu que tu es qui ne cesse de donner. Bénis ce culte, la suite de ce culte, cette portion des Écritures. Et en ton nom précieux, nous avons prié. Amen. Donc, tournez avec moi dans le psaume 84, le verset 6 et 7. Le psaume 84, le verset 6 et 7. Donc, priez pour nous alors que nous partons. Et priez spécialement pour ma femme, parce qu'elle est fatiguée. Et on se demande pourquoi elle est fatiguée. Parce qu'elle est fatiguée. Normalement, quand on dit qu'une femme est fatiguée, soit elle est malade, soit elle a un problème dans le ventre. Donc voilà, ma femme attend un bébé, donc priez pour elle. Nous attendons un petit garçon. Voilà. C'est une surprise et il n'y a que Dieu pour faire des choses pareilles. Être dans une situation vulnérable où on est en train de déménager et découvrir que voilà, il y a un petit bébé dans le ventre, c'est pas toujours... Non, c'est pas 2. Merci Seigneur, il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul et elle est enceinte de 12 semaines, moins de 3 mois maintenant. Donc, on est content. Il y a eu la période de choc, mais après est venue la période de joie. Évidemment, de choc parce que, comment on va faire avec tout ça? Et on s'est rappelé que Dieu est fidèle, que celui qui nous a appelés est fidèle et que c'est lui qui ajoute. Et aussi qu'il nous a donné un nouveau membre d'église avant même qu'on commence l'église. Donc c'est déjà extraordinaire. Tu sais. C'est une église que Dieu va bénir. Donc merci de garder tout ça en prière. Et que Dieu prenne soin de ce petit garçon qui va grandir, qui va apporter de la joie à la famille, qui va aussi, nous... J'avoue que... On ne va pas parler des nuits blanches et tout, on va juste dire qu'il va apporter de la joie, c'est tout. Donc voilà, le verset 6. « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. » Et ces 2 versets sont vraiment des versets qui sont riches, qui sont des versets qui m'ont béni. J'ai eu l'occasion de partager dimanche passé à Nîmes. Et la première chose qu'on voit dans ce verset, c'est que nous sommes invités à placer notre appui en Dieu. D'accord ? Placer notre appui en Dieu. Tirer de Dieu notre énergie.
que Dieu soit la source de notre vie. Et Dieu, la source de notre vie, signifie que ce qui nous importe le plus, c'est notre vie intérieure. Vous savez, comme une plante, comme un arbre qui est planté et qui puise sa sève dans ses éléments nutritifs dans le sol par ses racines et qui fortifie l'âme et permet à l'arbre plutôt de grandir. Donc nous sommes appelés à faire de Dieu notre appui. Nous sommes appelés à faire de Dieu notre source d'énergie. Nous sommes appelés à bouger parce que Dieu bouge. Si Dieu est la source d'énergie, cela veut dire que je bouge parce que Dieu bouge. Je suis en mouvement parce que l'Esprit de Dieu est en mouvement. J'avance parce que Dieu a avancé. J'avance parce que j'entends le vent de l'Esprit parler à mon cœur. J'avance parce que je vois le mouvement de Dieu dans mon cœur, le mouvement de Dieu au milieu de nous. Et c'est tellement important de voir ce mouvement de Dieu. Pour ceux qui ont la possibilité, ceux qui parlent anglais, Pasteur Charles a donné un culte il y a une semaine sur le fait d'entendre le mouvement de Dieu. Vous savez, juste une parenthèse, c'est dans 2 Samuel où David a été oint roi. David a été oint roi et les Philistins, ayant su que David a été oint roi, sont venus l'attaquer. La première attaque, Dieu a donné des consignes à David. David les a respectées, il a gagné la bataille. Mais les Philistins sont revenus de nouveau à l'attaque. Et là, David consulte de nouveau Dieu. Et déjà, ça, c'est intéressant. Et Dieu lui dit, cette fois-ci, tu ne les attaqueras pas en face, tu passeras par derrière. Et quand tu entendras le bruit des pas dans les mûriers, tu sauras que je suis avec toi et tu les attaqueras. Et disait combien il est important pour nous d'entendre le bruit des pas, ce mouvement de Dieu. Parce que nous avons un Dieu qui n'est pas une idole, donc il n'est pas statique. Nous avons un Dieu qui bouge. Et c'est ce mouvement qui doit être l'énergie de notre vie. Celui qui fait de Dieu son appui, celui qui tire son énergie de Dieu. Et la première chose qui se passe dans notre vie lorsque nous tirons notre énergie de Dieu, c'est que nous sommes heureux. Heureux, celui qui tire son énergie de Dieu. Vous savez, un des pièges du malin est de nous faire croire que la marche par la foi est dénuée de joie ou de plaisir. Un des pièges de l'ennemi, c'est de nous faire croire que la vie chrétienne ou la marche avec Dieu est dénuée de plaisir ou de joie. Alors que Dieu, quand on lit, je pense que si on comptabilise tous les versets de la Bible qui parlent de joie, on serait étonné. Je pense que le mot joie doit revenir plus que tous les autres fruits de l'esprit dont parle la Bible. Parce que constamment, nous sommes invités à nous réjouir, parce que Dieu nous a tout donné. Donc, il est important de voir que lorsque nous prenons soin de notre vie intérieure, nous sommes dans la joie. L'âme est satisfaite. Vous savez, je suis en train de lire un livre et l'auteur disait qu'il est intéressant de voir que la joie se trouve souvent là où on ne l'attend pas. Dans la parole de Dieu, dans la pensée de Dieu, la joie se trouve souvent là où on ne l'attend pas. Heureux, les pauvres en esprit. Naturellement, ça ne va pas ensemble. Triste, malheureux, les pauvres. Malheureux, ceux qui sont persécutés. Mais dans la pensée de Dieu, ceux qui sont persécutés sont heureux. Ceux qui sont pauvres sont heureux. Ceux qui sont tristes sont heureux. Ceux qui sont abattus sont heureux. Pourquoi? Parce que dans le royaume de Dieu, la joie se trouve là où on ne l'attend pas. Et c'est pour cela que lorsque nous vivons notre vie de manière naturelle, on risque de passer à côté de la joie de Dieu, qui est un des éléments essentiels dans cette marche chrétienne. Celui qui tire son énergie de Dieu est heureux. Il est heureux. Heureux celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit et tous les autres passages. Et j'aime aussi, vous savez, pour ceux qui connaissent C.S. Lewis, sa biographie, il a intitulé ainsi « Surpris par la joie ». Et je trouve intéressant cet homme qui est un intellectuel, qui a cherché Dieu. La chose qui l'a surpris, c'est de voir que la vraie joie est en Christ. Il a été surpris par la joie. Et dans notre marche chrétienne au quotidien, Dieu veut nous surprendre par sa joie. Parce que déjà, la Bible dit que la joie de l'Éternel est votre force. Cela veut dire que Dieu est un Dieu qui se réjouit constamment. Et sa joie nous communique la force. Et cette force nous permet à notre tour de marcher droit et avec un cœur joyeux. Ensuite, il dit ceci, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Vous savez, la vie est remplie d'opportunités.
La vie, elle est remplie d'opportunités. Dieu a rempli d'opportunités cette existence dans laquelle il nous a voulu, dans laquelle il nous a introduits. La vie à laquelle il nous a appelés, c'est une vie qui est remplie d'opportunités. Diverses opportunités. Des opportunités pour se faire de vrais amis, des opportunités pour que l'Église de Dieu grandisse, des opportunités pour le travail, des opportunités pour élargir son business, des opportunités pour trouver des solutions. La vie est remplie d'opportunités. Et dans ce verset, il nous est dit que lorsque nous prenons soin de notre vie intérieure, nous aurons des chemins tout tracés. Vous savez, dans Luc chapitre 24, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'histoire de deux disciples qui allaient à Emmaüs. Et ces disciples étaient empêchés de voir Christ. Et très souvent dans nos vies, nous sommes empêchés de voir les opportunités que Dieu met devant nous parce que nos yeux sont fermés. Parce que nos yeux sont fermés. Dans Jean chapitre 20, nous avons l'histoire de Marie qui va au tombeau pour aller chercher le corps de Jésus. Et comme Marie, souvent nous cherchons des choses que nous ne trouvons pas. Elle était là, le tombeau est vide. Les disciples sont repartis parce que Christ n'était pas dans le tombeau. Marie était au tombeau. Il n'a pas vu le corps de Christ. Les disciples sont partis. Mais Marie est restée au tombeau. Et elle pleurait. Il est où le corps de Christ pour que j'aille prendre soin de ce corps? Elle se retourne et voit derrière elle un homme qu'elle a pris pour le jardinier. Elle est toujours au tombeau. Et ce jardinier dit ceci, Marie. Alors ses yeux s'ouvrent. Et ce qui est intéressant dans ce verset, c'est que nos yeux s'ouvrent, mes amis, lorsque Dieu nous appelle par notre nom. Et Dieu nous connaît. Et Dieu nous appelle souvent par notre nom. Comment est-ce que Dieu nous appelle par notre nom? Lorsqu'il prend soin de nous de manière particulière. Lorsque Dieu vient par ton esprit et nous donne notre besoin, notre pain quotidien. Lorsque Dieu, par un chant, par une prédication, par une parole ou par une pensée, vient réjouir notre cœur. C'est ça, Dieu qui nous appelle par notre nom. Et lorsque Dieu nous appelle par notre nom, nos yeux s'ouvrent. Vous savez, comme Marie, je pense qu'il est important de ne pas partir. Vous savez, en gros, le corps n'est pas là, mais elle était restée au tombeau. Je cherche, j'ai un manque dans mon âme. Et tous ici, nous aurons constamment des manques dans notre âme. Demeurons auprès du Seigneur avec ce désir de voir ce manque comblé. Et Christ nous appellera par notre nom. Et parce qu'il nous appelle par notre nom, nos yeux s'ouvrent et nous voyons l'opportunité qu'il mettra devant nous pour que ce manque soit rempli. Psaume 119, verset 130. L'ouverture de la parole de Dieu illumine les yeux. Lorsque la parole de Dieu est ouverte, les yeux sont illuminés et nous voyons les opportunités. Vous savez, on a trouvé un logement à Toulouse et avec ma femme, des fois, on aime se remémorer les situations, se rappeler comment Dieu est fidèle. Vous savez, on a cherché plusieurs logements certains ne correspondaient pas à nos besoins et d'autres, la porte était fermée. Et puis on avait vu ce logement sur le Bon Coin. Bon, voilà, on est passé à autre chose. Et un matin, vous savez, quand le Saint-Esprit vient mettre ce fardeau dans ton cœur, tu dis non, appelez ce propriétaire, appelez pour le logement. Et on appelle et il savait que voilà, c'est le logement qu'on va occuper. Et je me dis que c'est quand même extraordinaire. Si nos yeux étaient remplis d'inquiétude, peut-être qu'on n'aurait pas vu cette opportunité. Combien de fois les inquiétudes de la vie, les soucis de la vie, les défis de la vie qui nous occupent nous empêchent de voir les opportunités que Dieu met devant nous. Peu importe la situation dans laquelle nous sommes, il y a de différentes opportunités devant nous. Et nous le verrons parce que nous laisserons Dieu ouvrir nos yeux, nous toucher, nous appeler par notre nom. Ambroise, Ambroise. Mélo, Mélo. Et chacun peut le dire, Dieu qui vient nous appeler par notre nom, parce qu'il nous connaît par notre nom. Et quand il nous appelle, nous voyons. Et ensuite, il dit ceci, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et ce point aussi est intéressant parce que la vallée de Baca c'est littéralement la vallée des pleurs, la vallée des difficultés. Et ce qui est intéressant, il dit, ceux qui
tirent leur énergie de Dieu, transforment la vallée de Baca en un lieu de source. D'accord? Ce n'est pas Dieu qui transforme la vallée de Baca, mais c'est ceux qui s'appuient sur Dieu qui transforment leur vallée de Baca en un lieu plein de sources. Non seulement il y a des opportunités, mais il y a une richesse, vous savez, que Dieu ajoute à notre vie parce que nous sommes nourris à la bonne source, parce que Dieu est la source de notre vie. Je pense et je vais m'arrêter avec ça, je pense à Néhémie. Vous savez, Néhémie était... Ça va? J'ai des oreilles qui bourdonnent, je ne parle pas fort. Non, c'est bon. Néhémie était... J'ai l'impression que j'ai pris un avion et mes oreilles sont... Il y a cette pression. Donc, oui, Néhémie. Néhémie était un captif juif dans le royaume de Perse. Et c'était un ennemi, bien sûr. Et lorsque nous lisons le livre de Néhémie, nous voyons que Néhémie a été choisi comme étant l'échanson du roi, l'homme de confiance du roi, celui à qui le roi confie sa vie, puisqu'il devait goûter le vin, la nourriture du roi avant que le roi mange. Et la question que je me suis posée, comment on peut donner cette place à un ennemi? Certainement parce que le roi a dû voir dans la vie de cet homme des choses qu'il n'a pas vues parmi ses sujets. Il a dû certainement voir son intégrité parce que Néhémie, en captivité, a transformé sa vallée de Baca en un lieu plein de sources parce qu'il a choisi de s'appuyer sur Dieu. Et on peut le vivre au travail, on peut le vivre dans le corps de Christ lorsqu'on choisit de tirer notre énergie de Dieu, lorsqu'on choisit de prendre soin avant tout de notre vie intérieure. C'est la chose la plus précieuse que Dieu nous a donnée. Et lorsque nous en prenons soin, nous sommes dans la joie, le cœur satisfait, nous voyons les opportunités que Dieu met devant nous et nous sommes un lieu de source. C'est une source. Et ensuite, Dieu ajoute sa bénédiction. Donc, voilà un peu la pensée que j'aimerais vous communiquer ce soir pour continuer ce culte. C'est soyons des hommes et des femmes qui apprennent à prendre soin de leur vie intérieure. Que Dieu soit l'énergie, que Dieu soit la source de notre énergie, que nous bougions parce que Dieu bouge, que nous marchions parce que Dieu marche. Et nous verrons Dieu nous remplir de sa paix, de sa joie. Et nous verrons Dieu mettre devant nous des opportunités. Et nous verrons Dieu nous utiliser pour transformer nos vallées de pleurs en un lieu plein de choses. Que Dieu vous bénisse.